Bonjour, je suis le Dr Legrand, médecin anesthésiste réanimateur aux hôpitaux du Mont-Blanc. Je suis responsable des unités de soins critiques et d'anesthésie et membre de la cellule Covid-19 en charge des soins critiques. Nous avons travaillé au sein de la Vallée de l'Arve avec le CHAL, la clinique HPPS et les hôpitaux du Léman afin d'augmenter au maximum nos capacités de réanimation sur le territoire, tout en préservant notre capacité à prendre en charge les urgences médico-chirurgicales de d'habitude, comme les appendicites ou les interventions en urgence relative comme la cancérologie. Les hôpitaux du pays du Mont-Blanc ont ainsi déployé du matériel et des lignes de garde médicales et paramédicales sur le site du CHAL pour pouvoir ouvrir jusqu'à 43 lits de réanimation. En sachant que de base, le CHAL ne gère que 12 lits de réanimation. Le rôle de l'hôpital de Sallanches dans cette organisation est multiple. Premièrement, nous allons accueillir les patients Covid-19 aux urgences et dans les services de médecine et identifier les patients qui sont à risque de devenir critiques. Ces derniers seront pris en charge spécifiquement par nos équipes d'anesthésistes réanimateurs et d'urgentistes de l'établissement. Ils seront pris en charge dans les locaux de l'unité afin de les réévaluer et de décider en lien avec le réanimateur du CHAL de la prise en charge optimale à mettre en place. En cas d'urgence, nous sommes dans la capacité de ventiler les patients dans les meilleures conditions de sécurité avant de les transférer soit au CHAL, soit dans un autre hôpital grâce à nos collègues du SPUR 74. En second lieu, nous allons prendre en charge les urgences chirurgicales du territoire en lien avec le CHAL et le SAMU 74 afin de continuer à couvrir les besoins en soins urgents non Covid de la population. Et maintenant, je vais vous emmener vers l'unité de soins continus. Si vous pouvez me suivre. Donc là, on rentre dans le bloc opératoire. Ici, sur le côté, vous avez la salle spécifique pour la prise en charge des patients qui sont infectés par le virus ou suspects d'être infectés. Puis là-bas, au fond, on a l'entrée du personnel pour les soins continus. Tu peux lui donner, je pense qu'il avait 20. Un patient grave suspect de Covid arrive aux urgences et nécessite des soins critiques urgents. Il est transféré directement de l'accueil au niveau de la zone de tri vers le box dédié au sein de l'unité de soins continus. C'est l'endroit où on se situe. Il est accompagné en permanence par un médecin urgentiste. Arrivé dans le sas du service, le personnel de l'USC l'attend, déjà habillé avec les équipements de protection individuelle adaptés afin de ne pas perdre de temps. Le médecin anesthésiste réanimateur l'attend lui généralement dans ce box. Il a préparé l'ensemble du matériel nécessaire à le prendre en charge rapidement. Il va le réévaluer et anticiper une éventuelle prise en charge plus agressive. En cas de besoin, le médecin urgentiste des urgences ou l'infirmier anesthésiste qui est situé au bloc opératoire juste à côté viennent dans le box l'aider pour optimiser la prise en charge.
Donc vous voyez dans ce box, nous avons à notre disposition l'ensemble du matériel de réanimation nécessaire à la prise en charge dans les meilleures conditions de sécurité du patient Covid. Pour les patients hospitalisés aux soins continus, de par la limitation drastique des visites, vu le contexte, nous avons mis en place une information renforcée des familles avec des appels planifiés par les infirmières et par les médecins tous les jours, plusieurs fois par jour de façon systématique. Nous avons pu également mettre en place une tablette pour que des appels visio soient possibles entre les patients et les familles qui le souhaitent, grâce aux dons qui ont été de particuliers des entreprises. Alors au niveau de la nouvelle organisation qui s'est créée dans le service des soins continus depuis que nous sommes passés en zone Covid, on se sent mieux, plus protégés nous en tant que soignants et pour les patients aussi bien mieux parce que plus rapide pour rentrer dans les chambres parce qu'on est habillés en permanence. Donc on s'est assez facilement adapté à mettre nos masques, nos dents, nos lunettes, nos bonnets et puis nos surblouses. Grand merci aux personnes qui restent bien chez elles, confinées. Merci à vous, merci aussi aux personnes, aux commerçants qui nous apportent les pizzas, qui nous apportent des viennoiseries, qui sont présents pour nous, les petits mots qu'on a aussi. Merci pour tout ça. Merci pour vos applaudissements à 20h. Donc voilà, on prendra soin de vous, vos familles et puis vos amis. Pour répondre à ce chamboulement organisationnel, les équipes médicales et paramédicales des hôpitaux des Pays du Mont-Blanc sont fortement sollicitées et je profite de ce moment pour les remercier pour leur formidable implication. Je pense aux infirmières, aux aides-soignantes, aux ASH, aux infirmiers anesthésistes, aux infirmiers de bloc opératoire, aux étudiants infirmiers, aux étudiants aides-soignants, aux médecins bien sûr. Tous ces professionnels ne comptent pas leurs heures et leur énergie pour la population. Qu'ils soient qu'ils aillent travailler en renfort au Châle ou qu'ils restent sur Sallanches, tout le monde travaille dans des conditions nouvelles, parfois difficiles, avec des nouvelles procédures qui changent souvent, dans des fonctions ou sur des postes qui sont totalement différents de leur travail habituel et tout le monde se donne à 100%.